parlez pas dans le micro. Parce qu'il y a des réglages qui sont en cours. Est-ce que je l'ai bien allumé? Ouais. C'est bon? C'est bon, non? Bien fait, ouais. Ah, c'est bon. C'est bon. Mais bonsoir. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Amen, amen, amen. Je remercie le Seigneur pour ce temps de louange. On priait tout à l'heure, les uns et les autres fatigués, en se disant comment ça va se passer. Et comme d'habitude, le Seigneur, dans notre faiblesse, il se montre fort. Amen. Et dans sa présence, il renouvelle son peuple. Il renouvelle son peuple. Et tout à coup, son esprit vient et on est renouvelé. Amen. Alors on va continuer donc ce dimanche sur Vous savez que depuis un moment on travaille sur le discipulat avec un accent particulier sur on se met nous-mêmes en position de personnes qui sont appelées à faire des disciples eux-mêmes. Ouais, donc il y a je vous demande d'avoir une double casquette, d'écouter pour vous-même, mais d'écouter aussi comme devant faire des disciples. Et de voir finalement qu'est-ce que la parole nous donne comme outil, comme orientation, pour amener ceux qui ont reçu le Christ à grandir dans la vie nouvelle à laquelle ils ont été appelés. Et dans les temps qu'on a eus auparavant, j'ai insisté sur le fait qu'on peut avoir reçu le Christ sans être disciple réellement. Parce que le disciple, de lui-même, se met en mouvement. Il accepte de lui-même de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Il accepte que la position de Dieu soit supérieure à sa propre position. Il incline son cœur pour aller en direction du Christ par la grâce que l'Esprit communique dans sa vie. Vous voyez? Donc le disciple suppose que son cœur a pris une forme particulière qui s'oriente vers Dieu et qu'il l'a fait délibérément. Et c'est là que notre vie se met réellement à vivre une transformation. La réalité, c'est que ce n'est pas automatique. Même quand on a pris ce chemin, on s'arrête quelque part, tous. Tous, on s'arrête quelque part. Ouais. Et quand on s'arrête, 10 ans plus tard, en fait, on est toujours là. Malgré tout le reste qui a avancé, vis-à-vis de Dieu, on est toujours là où on s'est arrêté. Parce que le chemin qu'il nous invite à prendre est différent. C'est un chemin qu'on ne peut vivre que si on est dans cette posture de confiance, de foi et d'obéissance avec lui. Alors, on a vu la semaine dernière la position du disciple. La position du disciple. Et rapidement, il y a 3 choses que j'espère que vous avez retenues, parce que c'était les 3 choses qu'il fallait retenir. Et comme j'ai dit beaucoup de choses, comme je disais la dernière fois, on finit par oublier l'essentiel. Si vous priez pour moi, priez dans ce sens-là. Priez dans ce sens-là. Pour que quand je parle, que je m'attache à l'essentiel et que je le dise simplement. J'ai souvent beaucoup de choses à dire. Donc la semaine dernière, ce qu'il fallait comprendre, c'est en quoi la mort de Jésus à la croix, en quoi la signification de la mort de Jésus nous révèle la manière dont on doit se tenir devant Dieu. Parce que lorsqu'on se tient, j'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul, qui dans son histoire était un homme violent, un blasphémateur, quelqu'un qui était très loin finalement de Dieu, mais parce qu'il a reçu la grâce et qu'il a compris la signification de la mort du Christ, un homme comme Paul a pu se tenir devant Dieu sans que la sainteté de Dieu le condamne. Et j'expliquais que ce n'est pas comme ça que ça se fait. S'il a pu se tenir là contre les accusations de sa conscience par rapport à sa vie passée, c'est parce qu'il s'appuyait sur un fait spirituel.
sur le fait que par la mort de Jésus, Dieu a mis à notre crédit la justice de son Fils. Et il a jugé nos péchés sur la mort de son Fils. C'est un acte que Dieu a fait pour nous, qui nous a ouvert un droit nouveau devant Dieu. Et c'est sur la base de ce droit que l'apôtre Paul peut se tenir contre les condamnations de sa conscience et de dire non, j'ai accès à Dieu parce que je me tiens devant lui sur la base de sa justice. Vous voyez? Donc la première chose qu'il fallait retenir, c'est ça. Parce que nous avons, par la mort de Jésus, nous avons un droit nouveau. Un droit qu'on peut faire valoir. Lorsque les hommes nous accusent en disant « toi, tu n'es pas bien », on a un droit qu'on peut faire valoir, de dire « Dieu m'a justifié ». Dieu m'a justifié. Ouais. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, sur la position du disciple, c'était la manière dont la mort de Jésus à la croix change sa façon de voir le monde. Parce que si la justice que Dieu donne est la seule façon pour l'être humain d'être justifié, si l'homme ne peut pas produire par lui-même et par ses œuvres la justice que Dieu attend, ça nous révèle quelque chose sur la manière dont Dieu voit ce monde. Ça veut dire que si Dieu veut construire dans la vie d'un homme, d'une femme, la première brique qu'il pose, c'est le don de sa justice. Autrement, cet homme, aussi brillant, aussi bon soit-il, ne peut pas être justifié devant Dieu. Ça change notre façon de voir les choses, la valeur qu'on accorde aux choses. Et ça nous permet de voir ce qui est important pour Dieu et comment Dieu voit les choses. Et le troisième point qu'il fallait retenir, c'est que parce qu'on a accès à ce droit nouveau, l'Esprit Saint peut produire dans nos cœurs de l'assurance devant Dieu. Et que cette assurance n'était pas juste quelque chose dont on se convainc nous-mêmes. C'est un dépôt de l'Esprit. C'est une grâce. Ouais. Et que si on manque cette assurance, c'est auprès de Dieu qu'on va la recevoir. Pas par nous-mêmes. Et l'Esprit est là pour nous communiquer cette assurance-là. Voilà ce qu'on a vu sur la position du disciple. Aujourd'hui, on va voir la marche du disciple. Et vous allez voir que, je disais la dernière fois en conclusion qu'il y a une seule façon de vivre ici que Dieu approuve. Et c'est important de le comprendre. Il y a une seule façon de vivre que Dieu approuve. La seule personne dont il est dit dans la Bible qu'il était impossible que les liens de la mort le retiennent, c'est Jésus. Parce qu'il avait vécu la vie que Dieu approuve. La mort ne pouvait pas le retenir. Aucun autre homme n'a ce témoignage. Parce que tous les hommes meurent et sont retenus par la mort. La mort n'a pas pu retenir Jésus parce qu'il a vécu une vie d'obéissance parfaite. Ce qu'aucun homme ne peut faire et ne pourra jamais faire. Donc la seule vie que Dieu approuve, c'est celle de Christ. Et si Dieu doit approuver nos vies et nos œuvres, nous devons vivre la vie de Christ. Sa vie doit devenir la source de notre propre vie. Et dans la mesure où on est dans cette dynamique-là, nos œuvres deviennent les œuvres de Dieu. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Et c'est important pour nous. Ce que je veux communiquer à travers ces 3 séries sont des choses très précises. Venez me voir si vous ne les comprenez pas. Mon but là, ce n'est pas juste d'exhorter. Je veux mettre en lumière des vérités fondamentales qui sont liées au fruit de la mort, de la résurrection et de l'intronisation du Christ. Parce que c'est sur cette base-là que Dieu gère nos vies. Et sur cette base-là qu'il nous montre ce qu'il attend de nous. Donc j'ai quelque chose de précis à communiquer. Si ce n'est pas clair, venez me voir à la fin du culte. On va prendre quelques passages. Et ces passages-là, je vous invite à les retravailler après. Donc, la résurrection de Jésus, je viens de le dire, le fait que Jésus soit ressuscité, c'était une façon pour Dieu
de déclarer à tout le monde, voici la vie que j'approuve. Voici la vie que j'approuve. Or, la Bible nous enseigne que Dieu nous a mis en Christ, de sorte que sa mort est devenue notre mort. Et sa résurrection est aussi devenue la nôtre. On est devenu une même plante avec lui dans sa résurrection. Dieu nous a placés en Christ, et quand il a dit à Jésus, quand il a approuvé Jésus, il nous a aussi approuvés en Christ. Et la Bible dit qu'il nous a ressuscités avec lui et en lui. Et en lui. Et on va voir ce que je vais montrer là, c'est quel est l'impact de cette résurrection pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a déclenché comme droit nouveau pour nous? Quel est le bénéfice de la résurrection du Christ pour nous aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans les textes ici. Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Comme Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Je continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc il y a deux choses qui sont dites ici. La première chose, c'est que l'impact immédiat pour nous de la résurrection de Jésus, c'est la possibilité que nous avons de marcher dans une vie nouvelle. Première chose. Nous avons aujourd'hui la possibilité, parce que Dieu nous a ressuscités dans son Fils, la possibilité de vivre la vie qu'on vit tous les jours en s'appuyant sur une vie nouvelle qui nous est donnée par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la première. Et la deuxième qu'on voit dans le texte, c'est qu'à l'avènement du Christ à son retour, on sera aussi rendu conforme à lui dans son incorruptibilité. Donc ça, c'est à venir. Mais il y a déjà un fruit de la résurrection immédiat, c'est l'accès à cette vie nouvelle. Et on va voir ce que c'est que cette vie et ce qu'elle fait pour nous. Continuons. Ça, c'est Paul qui parle dans Galates 2, 20 et 21. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, Christ est donc mort en vain. » Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi. La nouveauté de vie. Il dit, j'ai désormais la possibilité de vivre une vie nouvelle. On va regarder l'autre passage dans Galates, c'est ça le suivant. Regardez ce que dit ce passage. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie. Quand Christ, votre vie. Nous sommes devenus participants de sa vie. Nous avons désormais la possibilité de vivre notre vie au quotidien sous l'influence d'une vie que la mort ne peut pas contenir. Est-ce que vous me suivez? La vie de Christ, le Saint-Esprit, parce que Dieu nous a approuvés en Christ, le Saint-Esprit peut désormais nous administrer la vie du Christ comme si c'était notre propre vie. On est devenus participants de cette vie. Il y a une nature nouvelle qui nous a été ajoutée, qui n'est pas de nous-mêmes.
qui est capable d'influencer la façon dont on marche au quotidien. C'est ça, marcher en nouveauté de vie. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a reçu quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Et cette chose-là est une vie que Dieu approuve. Et la marche du chrétien, c'est d'apprendre à vivre à travers cette vie. C'est à ça que le chrétien est appelé à faire. Son apprentissage, c'est d'apprendre à vivre sous l'influence d'une autre vie que l'Esprit met dans son cœur. Très bien. Maintenant, on va voir ce que je viens de dire, on va voir comment Jésus lui-même va l'illustrer dans Jean 15. Parce que ça nous donne une vision nouvelle de la vie. Une vision nouvelle de la vie. Ce qu'on va voir dans Jean 15, j'explique parce qu'on va lire le texte, c'est la parabole du cep et des sarments. Et on voit dans cette parabole que Dieu le Père est le vigneron et qu'il nous a placés, nous qui avons cru en lui, il nous a placés dans le cep, qui est le Christ. Il nous a connectés à une vie qu'on n'avait pas. Et la Bible dit la raison pour laquelle il fait ça, c'est pour que nous portons du fruit. Ça veut dire que pour qu'on porte le fruit que Dieu approuve, il faut que Dieu nous attache à une source de vie autre que celle qu'on a naturellement. Parce qu'il n'y a que le fruit qui provient de cette vie-là qui le glorifie. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu a créé un cadre en Christ, dans lequel nous sommes en communion avec lui. Si vous avez le temps, lisez Jean 14 avant de lire Jean 15. Vous verrez que dans Jean 14, Jésus parle de cette demeure dans laquelle Dieu nous a placés. Une demeure où nous sommes dans le Père à travers le Fils et le Fils est en nous. Il nous a placés là souverainement. On a parlé de ça la semaine dernière, c'est notre position. Maintenant, ce qu'il nous montre dans Jean 15, c'est que désormais nous devons apprendre à vivre à partir de cet endroit où il nous a placés. Et non plus à partir de la chair. C'est une nouvelle façon de vivre. Le problème, c'est qu'on a toujours la chair. Ça veut dire que le chrétien a la possibilité de vivre de deux façons. Soit il vit naturellement sa vie, soit il vit sa vie à partir de la communion vitale qu'il a avec le Père. Et les œuvres qu'il produit quand il vit naturellement sa vie, ces œuvres-là n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Même si elles sont bonnes. On va le voir, hein, quand on va le relire Jean 15, vous allez voir comment Jésus illustre cela. Parce que ce sont des œuvres charnelles qui sont faites par l'homme. Mais les œuvres, la vie que vit le chrétien qui découle de sa relation avec Dieu, fait que ces œuvres deviennent des œuvres de Dieu. Parce que cette vie dont on parle n'est pas juste une influence. C'est Dieu lui-même qui agit en nous. C'est Christ qui vit en nous. C'est un trône qui vient dans nos cœurs et qui nous gouverne. C'est une vie qui a sa propre nature, sa propre volonté, sa propre pensée. Ce n'est pas juste une ressource. C'est le royaume de Dieu qui s'installe dans nos cœurs et qui commence à gouverner nos vies. Et tout à coup, le fruit que ça porte, c'est notre transformation. Et ceux qui sont à l'extérieur, qui nous observent, peuvent voir ce changement et témoigner qu'il se passe quelque chose dans cette vie. Et c'est ça qui glorifie le Père. Et tout l'enjeu et le combat du chrétien, c'est de demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est vivre au quotidien sur la base de l'endroit où il nous a placés. C'est ça, demeurer dans la grâce qu'on a reçue. Demeurer, vivre dans cet endroit-là. C'est ça notre combat.
Parce que ce n'est pas la même... On ne va pas produire les mêmes fruits. Qu'on vive attaché au Christ ou qu'on vive détaché de cette vie, on ne produira pas les mêmes choses. Notre vie n'a pas la même signification en fonction de la source de ce qui influence nos cœurs. Devant Dieu, ça n'a pas la même signification. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas la même signification. Même si en apparence, ça ressemble à la même chose. Ah tiens, j'ai aidé quelqu'un dans la rue, comme n'importe qui aurait pu le faire. N'a pas la même chose, ne produit pas la même chose devant Dieu, si la motivation de cet acte découle du gouvernement de Jésus qu'il administre dans ton cœur. Ça n'a pas... Ton travail n'a plus la même signification. Parce qu'au quotidien, tu es là non pas simplement comme quelqu'un qui est libre de faire ce qu'il fait, mais quelqu'un qui vit sous l'autorité d'un roi, qui lui donne sa vie. Et sa vie devient la vie par laquelle tu vis. Et sa vision devient la raison pour laquelle tu vis. Ça nous change. Ça nous change. Regarde, à présent, on va lire Jean 15. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le Père a un cep. Il veut que ses pensées et sa volonté se traduisent dans ce monde par la vie des hommes et des femmes qui ont cru en lui. Donc il les plante en Christ et il les connecte à sa vie pour que sa vie devienne la vie par laquelle ils vivent. Vous voyez? Et du coup, les œuvres qu'ils produisent à travers cette vie deviennent sa gloire. Ça me permet de clarifier quelque chose. La semaine dernière, on disait que l'accès que nous avons à Dieu, le fait qu'on soit en communion avec Dieu ne dépend en rien de nos œuvres. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on disait. Ça ne dépend pas de nous, c'est lui qui nous a placés là. De la même façon, il dit, tout sarment qui est en moi, qui est en moi. Le sarment a été placé là parce qu'il a cru. Ça ne dépend pas de ses œuvres. Maintenant qu'on est placé dans cet endroit, si on doit porter du fruit, notre obéissance devient cruciale. Il y a une différence entre la position et la marche. Dieu m'a positionné là pour que je marche. Et je ne peux pas marcher si je ne suis pas positionné là. Mais je ne peux marcher que si j'accepte l'autorité de sa parole sur ma vie. Donc, l'obéissance. Voilà pourquoi dans Jean 15, vous commencez à trouver si vous demeurez, si. Alors qu'avant, Jésus dit, celui qui croit en moi, il n'y a pas il nous invite à croire. Là, il dit si. Merci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Oui. On n'est plus dans la position seulement. On est dans une marche qui découle de la position. Demeurez en moi. Vivez votre vie à partir de cette relation. Et la mesure de ce que vous recevez va grandir. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Ouais. Et ce qu'il dit là, c'est les œuvres que vous produisez au quotidien ne peuvent pas porter le fruit que Dieu attend, à moins que ces œuvres proviennent de la vie du Christ qui est en vous. C'est ce qu'il veut dire. Vous ne pouvez pas porter du fruit si vous n'êtes pas attaché au cep. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire que tout ce qu'on fait n'est rien.
si ça ne provient pas de cette relation. Mais on peut faire plein de choses. On peut faire plein d'activités, même au nom de Dieu. Mais il dit, tout ça n'est rien si ça ne vient pas de cette relation. Parce que ce que le Père veut, c'est que nos vies deviennent l'expression de sa vie. Donc il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui apprend à vivre sa vie sur la base de sa relation vitale qu'il a avec Dieu va porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire qu'une grande partie de sa vie deviennent les œuvres de Dieu. Parce que son cœur a changé, sa vision a changé. Et que là où il tire sa source, c'est de la relation qu'il a avec Dieu. Ouais. Ça veut dire que le chrétien a une façon particulière à laquelle il est appelé à marcher. Il ne vit pas juste nature comme ça au quotidien. Ça veut dire qu'il y a une intentionnalité de vivre de cette façon. Ouais. Et ce n'est pas, ce qu'on est en train de dire là n'est pas, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui est séparé de nous-mêmes, de ce qu'on vit au quotidien dans la famille, dans le couple, à l'école, au travail et tout ça. Il ne faut pas penser que ça c'est juste pour notre éducation spirituelle et après on a notre vie. Le fruit dont on parle ici, c'est la vie qu'on vit. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est toute notre vie. Donc ça veut dire que Dieu gère notre vie à travers cette vie. Tous les aspects de notre vie. Oui. Si quelqu'un demeure en moi, ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père, la seule vie qu'il approuve, c'est celle qui découle de la vie de son Fils en nous. C'est ça qui lui donne gloire. Donc ça veut dire qu'on peut avoir reçu le Christ et faire un paquet de choses par nous-mêmes et non pas en relation à cette vie. Vous voyez? Donc la marche du chrétien n'est pas une marche ordinaire. Ce n'est pas une marche ordinaire. Le chrétien marche de façon délibérée à la suite du Christ. Il ne vit pas juste sa vie comme ça. De façon intentionnelle. Il reçoit dans sa communion avec Dieu, il voit la position du Seigneur concernant chaque aspect de sa vie et il marche pour le rejoindre. Celui qui me sait, qu'il me suit. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est ce que dit Jésus. Celui qui me sait, qu'il vienne, qu'il me suive. Ouais. On continue. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père, que je demeure dans son amour. Vous voyez, ici, tout à coup, on voit des conditions. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alors que la semaine dernière, je disais non. Nous sommes dans son amour parce que souverainement, il nous a placés là. Parce que là, il ne parle pas de notre position, mais de notre marche. L'amour que nous avons par la grâce, elle grandit. L'expérience de cet amour grandit dans la mesure où on se soumet à la direction là où elle nous entraîne. Et ça grandit. Ça ne veut pas dire que celui qui ne garde pas ses commandements est coupé de l'amour. Puisqu'il est dans cette relation de Dieu par les mérites du Christ. Mais si la vie de Dieu doit influencer notre quotidien, de nous-mêmes, on doit livrer nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, de nous-mêmes.
Et c'est là que commence la marche du chrétien. Dieu n'obligera personne. Ce n'est pas par accident qu'on marche avec Dieu. C'est délibérément qu'on prend la décision de dire, Seigneur, oui, dans cet aspect de ma vie, ma position n'est pas la position que tu demandes. Je me mets en mouvement vers toi. Oui, je me mets en mouvement. Et ça concerne tout. Et la transformation, le fruit arrive là où on obéit. Si dans mon couple, je cède, et puis dans mes finances, je refuse et je gère par moi-même, j'aurai un ruisseau un ruisseau qui, comment on dit, irrigue une partie de ma vie, et puis l'autre reste. C'est comme ça. Et c'est notre expérience à chacun. On est tous conscients de ça, qu'on n'est pas totalement, on avance, on est tous en mouvement. Et chacun sait là où il s'est arrêté. Et si ton cœur ne décide pas par lui-même d'ouvrir, ça reste fermé. Ça reste fermé. Ouais. Dans le discipulat, c'est une affaire de cœur. C'est la vraie vie. Voilà. La réalité avec Dieu, ce n'est pas la religiosité. Ouais. Si quelqu'un n'avance pas, si vous êtes en face de quelqu'un qui n'avance pas, quand je dis n'avance pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le fruit de sa relation avec le Seigneur ne se voit pas dans sa vie de tous les jours, ne cherchez pas loin. C'est quelqu'un qui a refusé d'avancer, d'ouvrir son cœur et de se soumettre au Seigneur. Il ne faut pas chercher, parce que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Il y a des gens qui disent, ouais, je ne comprends pas tout ça. Gratte un peu. Et tu vas tout de suite voir où il a freiné. Non, tu ne touches pas, on ne touche pas à ces domaines dans ma vie. Ouais. Cherchez pas loin. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Bien souvent, quand on ne le voit pas dans nos vies, c'est parce que quelque part, on a fermé les portes. Puis on fait semblant que c'est Dieu qui ment. Mais je ne comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas. Ouais. Alors qu'on sait très bien pourquoi les choses n'avancent pas. C'est parce qu'on n'a pas amené ce cœur rebelle pour le soumettre à l'esprit, pour que l'esprit fasse mourir par le pouvoir qu'il a, ce qui est charnel en nous. C'est mon troisième point. On peut avancer la grâce nouvelle que nous avons reçue. J'ai passé beaucoup de temps à expliquer que Dieu nous a placés quelque part et nous a connectés à une source de vie nouvelle qui est la vie de son Fils. Je vais finir pour expliquer qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette vie. Pourquoi c'est la seule façon, pourquoi on ne peut pas marcher si on n'est pas d'abord positionné en Christ. Pourquoi on ne peut pas porter du fruit si on n'est pas d'abord fondé dans la grâce. C'est là-dessus qu'on va finir. Allons-y. Nous avons reçu une grâce capable de faire mourir nos désirs charnels et de nous communiquer les désirs de l'esprit. Cette grâce est la clé de notre transformation. Quand on vient au Seigneur, on a tous, et chacun de nous, on connaît les aspects de nos vies où ça ne va pas. De la rancune, le non-pardon, la colère, l'impureté, impureté sexuelle, impureté dans la parole, impureté, je ne sais pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Ces choses qui ne vont pas, Dieu veut les transformer à travers cette vie nouvelle. Et il est capable de le faire. Maintenant, la marche du chrétien, c'est d'apprendre à vivre cette transformation de façon réelle à travers cette vie. À un moment donné, il faut qu'on teste cette chose-là pour voir si elle marche vraiment. Ouais. Et le chrétien qui n'a pas vécu de façon systématique cette victoire à travers cette vie, il n'est pas confiant dans ce qu'on lui dit. Quand on dit Dieu peut changer, il ne croit pas vraiment. Jusqu'à ce qu'il en fasse l'expérience concrète. Et tout à coup, on découvre l'immense cadeau qu'on a reçu de la part de Dieu. Et la puissance de transformation qu'il y a dans l'Esprit Saint. Ouais. Quand on n'a pas... On le vit tous.
Mais on le vit un peu de façon, ah, aujourd'hui c'était bien et puis demain c'est pas bien. Mais quand on commence à le vivre de façon systématique, c'est-à-dire tu prends un aspect de tu dis ce problème que j'ai, je vais le soumettre au Seigneur selon ce principe et je vois d'ici 10 jours ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Et quand au bout de 10 jours, vous êtes libéré de ça, on ne peut plus te raconter l'histoire. Tu sais que ce qu'il dit, il peut le faire. Et tu connais la puissance de l'esprit qu'on a reçu en nous. Et du coup, ça devient une immense opportunité. Tu commences à chercher les problèmes dans ta vie pour les résoudre. Ouais, c'est vrai. Pour les résoudre. Puisqu'il y a une clé, quelque chose qui marche. Et du coup, on commence. Et à mesure que ces problèmes se règlent, le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Si on comprend bien ce que je dis là, vous allez voir pourquoi, malgré toute notre ferveur, prière, tout ça, à la maison, au travail, on voit il y a encore des tensions, on ne comprend pas. C'est parce que bien souvent, la vie qu'on mène quand on est à la maison ne découle pas de notre relation avec Dieu. C'est charnel, si on est honnête avec nous-mêmes. Et le bon test pour ça, c'est pour ceux qui ont des enfants, c'est le bon test. Hein. Surtout si vous avez des enfants un peu qui... des enfants qui n'écoutent pas, c'est un bon test. Prenez une journée, essayez d'aborder cette journée en marchant de cette façon. Vous allez voir la différence que ça fait par rapport à une journée où on vit simplement, naturellement. On dit, viens ici, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez voir la différence que ça fait. Énorme. Mais la difficulté, c'est de demeurer en Christ. C'est ça qui est difficile. Parce qu'on est là, puis l'ennemi nous sort de là, on revient avec notre ancien logiciel. C'est ça notre difficulté, c'est de demeurer dans cette réalité, d'apprendre à vivre de cette façon-là tout le temps. C'est ça notre difficulté. Mais quand on apprend à le faire, tout à coup, on s'aperçoit que Dieu ne manque pas. Qu'il agit réellement. Oui. Et qu'en fait, finalement, on s'aperçoit qu'on a un chantier, un champ d'expérience intéressant. Je dis, je vais voir comment... Je souris parce que c'est un exercice que je fais constamment. Je cherche là où je suis en difficulté. Et comme on a beaucoup de difficultés, donc c'est un exercice qui ne finit pas. Je cherche là où je suis en difficulté et je soumets ça au test. Je dis, je vais voir comment ça va marcher sur cette... Honnêtement, et je vois que ça marche. Je vois que ça marche. Ouais, je vois que ça marche. Alléluia. Et c'est pour ça que, et du coup, comme je vois que ça marche, je suis confiant. Je dis, ça marche. Je sais ce qu'il faut faire. Ouais. Et je sais quand je suis dans la chair, quand je suis dans le... Je sais. Je sais. Donc là, j'agis, je dis, ah. Donc, puis on revient en arrière, puis on reprend le même truc, mais autrement. Et je vous promets, vous verrez la différence. Si on ne teste pas ces choses, si on apprend... Regardez ce que Paul dit. Prenons les versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, l'esprit qui donne la vie. Quelle vie? La vie nouvelle. La vie nouvelle. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Regardons l'autre passage. Il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Parce qu'on a la possibilité de faire mourir les actions du corps par l'esprit. L'esprit a le pouvoir de faire ça. C'est ça la grâce nouvelle qu'on a reçue. C'est l'impact de la résurrection aujourd'hui dans nos vies. L'esprit a le pouvoir de faire mourir ce qui est charnel en nous. Et là, Paul dit, si vous apprenez à faire ça, à faire mourir par l'esprit,
ce qui est charnel, vous vivrez. Vous vivrez. Regardez ce dernier passage, et puis on va arrêter. Regardez ce que Paul dit aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Il y a un seul endroit où on peut se dépouiller, c'est en Christ. Un seul endroit où on peut faire mourir les désirs charnels, c'est en lui. Et Paul dit, j'espère qu'on vous a appris ça, à vous dépouiller en lui. Oui. Eu égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir la vie nouvelle, c'est cet homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit. Il dit, j'espère que vous avez appris à vous dépouiller de votre vie passée en Christ. L'avez-vous appris? J'espère. J'espère que vous avez appris à vous dépouiller en Christ du vieil homme et à être renouvelé par l'homme nouveau. Parce que c'est la clé de notre transformation. Amen. Oh, j'espère que vous allez sortir d'ici avec des projets de transformation concrets qu'on peut mesurer. Je vous encourage vraiment à le faire. Autrement, on ne sait pas apprécier ce qu'on a reçu vraiment. Ouais. Et comme on parle du discipulat, quand on accompagne quelqu'un qui a reçu le Christ, c'est ça qu'on doit l'amener à vivre. C'est ça qu'il doit apprendre. Ouais. C'est ça que j'essaie de le discipulat. C'est pas ce qu'on amène les gens à marcher dans une réalité qui est en Christ. Autrement, il ne grandit pas. Et une femme ou un homme qui marche comme ça, je vous promets, vous allez voir les fruits dans sa vie. Les décisions que la personne prend vont changer. Les actes qu'elle pose vont changer. Parce qu'on a attaqué la racine et pas les symptômes. Et si on essaie de changer, les gens ne font pas ça, fait comme ça. C'est pas l'approche. Parce qu'il va vouloir faire des changements charnels. Oui, changements charnels. On ne peut pas demander à... Lisez les épîtres, vous verrez qu'avant que Paul ne commence à dire « Fuyez l'impudicité, ne condamnez pas », il explique d'abord que Dieu nous a placés en Christ. On ne peut pas demander à quelqu'un de produire les fruits que Dieu attend sans lui expliquer que Dieu l'a positionné d'abord quelque part, que c'est de là qu'il reçoit la grâce pour produire ce fruit. Vous voyez comment ça peut créer un déséquilibre. Si on montre à quelqu'un ce qu'il doit faire, il va le faire par la chair. Mais si on l'enracine dans ce que Dieu a fait, et qu'à partir de là, il comprenne ce qui en découle, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça devient un encouragement et non plus un fardeau pour la personne. Ouais. Mais ça, on doit le travailler de façon intentionnelle. Je vous invite à vous lever, on va prier. JP, si tu peux faire, s'il te plaît, pour aider un peu à libérer la parole. On va prier, chacun va prier, c'est pour ça que je sollicite notre frère. Que chacun parle au Seigneur. Je ne vais pas vous dire quoi demander au Seigneur, mais en selon que l'Esprit vous a parlé, parlez au Seigneur ce soir. Qu'il fasse quelque chose en vous qui reste. Quelque chose qui ne s'efface pas. Quelque chose qui s'imprime dans vos cœurs et dans vos pensées, à travers de sa parole. Que chacun parle au Seigneur.
de ta grâce. Merci Seigneur de nous faire voir, Seigneur, avec les yeux de nos cœurs, la bénédiction que nous avons déjà reçue en toi. Les droits nouveaux que tu nous accordes en Christ. La grâce nouvelle qui a été mise à notre disposition. L'immense amour que tu nous portes, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous voyons, Seigneur, la grandeur de l'amour que ton esprit déverse en nous. Seigneur, merci parce que nous voyons, Seigneur, l'accès que nous avons dans ta présence et comment cet accès nous change. Merci, Seigneur, parce que tu es notre héritage et notre portion. Nous voyons que notre repos est en toi, Seigneur. Tu ne nous as pas abandonnés seuls dans nos luttes. Mais nous nous sommes éloignés de la grâce que nous avons reçue gratuitement de ta part. Renouvelle nos pensées ce soir, Seigneur. Renouvelle nos pensées. Fais-nous revivre, Seigneur. Fais-nous revivre, Seigneur. Pose ta main sur nous et nous ne nous éloignerons plus de toi. Pose ta main sur nous, Seigneur. Et nous resterons attachés à la vie nouvelle que nous avons en Christ. Oh, renouvelle nos cœurs, Seigneur. Oh, fais brûler de nouveau, Seigneur, ta flamme en nous. Fais couler de nouveau ta vie dans nos cœurs. Oh, Seigneur, nous voulons nous redresser dans ta présence, Seigneur. Oh, Seigneur, que ce qui est affaibli en nous, Seigneur, soit fortifié dans ta présence. Que ce qui est affaibli en nous soit fortifié dans ta présence, Seigneur. Oh, renouvelle-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, du piège dans lequel Satan nous a placés, nous donnant l'impression que nous sommes orphelins, que nous sommes sans secours, que nous sommes pris au piège. Non. Nous avons tout pleinement en toi. Et la vie nouvelle qu'on a reçue est capable de produire la transformation à laquelle on aspire. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Elle vous affranchira. Oh Seigneur, nous voulons être affranchis par la connaissance de ta vérité. Nous voulons être libérés par la connaissance de ta vérité. Nous ne voulons plus rester, Seigneur, et demeurer dans nos liens. Demeurer, Seigneur, sous l'oppression de l'ennemi dans notre vie au quotidien. Nous refusons d'être privés de la grâce qui nous a été accordée déjà. Et nous saisissons ce que tu nous as donné, Seigneur, pour relever la tête et vivre. Porter le fruit que tu attends. Relève ton peuple, Seigneur. Relève ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple, Seigneur. Donne à chacun de nous aujourd'hui un souffle nouveau. Que la vie engloutisse la mort. Que la révélation qui vient de ta parole chasse les ténèbres de nos vies et de nos pensées. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois l'adoration et l'honneur qui te reviennent aujourd'hui, demain et pour la durée des temps. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.